La musique est mon refuge, ma vérité, ma liberté, confiait Hervé Villard, et pourtant derrière ce visage angélique se cachait un passé que peu osaient imaginer. Le public français l'a longtemps adulé pour sa voix et son charme, mais récemment, certains l'accusent d'arrogance, d'un détachement qui surprend et dérange. Qui est vraiment l'homme derrière Caprice et Fini? Entre gloire fulgurante et solitude revendiquée, ses choix de vie laissent planer des ombres et des questions, invitant à découvrir les secrets d'une existence hors norme. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, naît le 24 juillet 1946 dans les rues de Paris, au cœur d'une ville encore marquée par les cicatrices de la guerre. Orphelin de père dès son plus jeune âge, il découvre très tôt le vide et l'instabilité. Sa mère, accusée par un voisin d'alcoolisme, est éloignée de lui, et le jeune René se retrouve plongé dans l'univers austère et souvent cruel de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul. Là, les jours s'étirent entre règles strictes et brimades silencieuses, un décor où l'innocence se heurte à la rudesse, où chaque sourire devient un petit exploit et chaque étreinte un privilège rare. Les années s'égrènent, et malgré la violence et la solitude, une force insoupçonnée s'éveille en lui, le besoin de s'exprimer, de laisser une trace, de transformer le chagrin en quelque chose de vivant. À travers les couloirs glacés de l'orphelinat, René trouve dans la musique un souffle de liberté. Les mélodies qu'il fredonne en cachette deviennent ses confidents, ses complices silencieux. Il apprend à écouter le monde à travers les rythmes et les harmonies, développant une sensibilité qui sera le socle de son futur génie. Chaque chanson imaginée dans le secret de sa chambre d'enfant est une promesse. Il ne restera pas dans l'ombre, il existera, il sera entendu. Les années 1960 apportent un tournant, alors que la France s'ouvre à de nouvelles sonorités et qu'une jeunesse avide de renouveau cherche sa voix. René choisit un nom de scène qui captera l'attention et portera son rêve, Hervé Villard. Le hasard, ou peut-être le destin, le met sur la route de producteurs sensibles à son timbre unique et à cette capacité étrange qu'il a de faire vibrer les cœurs. La scène parisienne s'ouvre à lui, et très vite, l'enfant de l'orphelinat se transforme en jeune homme dont la voix cristalline enchante les cafés et les salles de concert modestes. Mais c'est en 1965 que l'explosion survient. Caprice et Fini devient un hymne, une mélodie qui traverse les frontières, touchant des publics de tous âges. La France entière se retourne vers Hervé Villard, admirant le contraste entre sa fragilité apparente et la force émotionnelle qu'il déploie sur scène. Mais derrière le succès immédiat, l'ombre du passé persiste. La recherche de sa mère, l'inquiétude et la nostalgie d'une enfance volée restent des moteurs puissants, autant que les applaudissements et les feux des projecteurs. Le jeune artiste comprend vite que la célébrité n'efface pas les blessures. Elle les expose plutôt, les rend publiques, et exige de lui qu'il se réinvente chaque jour, tout en portant le fardeau des souvenirs qu'il ne peut ignorer. Cette période initiale est également marquée par les premières rencontres qui façonneront sa carrière. Claude François, alors déjà une figure emblématique de la chanson française, croise sa route. La collaboration, intense et prometteuse, laisse entrevoir des horizons de gloire partagés, mais elle sera bientôt marquée par des désaccords profonds, préfigurant les conflits et ruptures qui jalonneront sa vie professionnelle. Le monde découvre un talent pur, mais derrière la légèreté apparente de ses chansons se cache un homme façonné par la perte, la douleur et l'ambition. Un homme qui a appris très tôt que l'amour, la musique et la reconnaissance sont souvent des jeux d'équilibre précaires. Hervé Villard ne cesse alors de bâtir son univers musical, oscillant entre le rêve et le réel, entre la mémoire douloureuse et la joie de créer. Ses compositions témoignent de cette dualité, la mélancolie d'un enfant abandonné et la force d'un artiste déterminé à conquérir la scène mondiale. Dans chaque note, chaque parole, on sent la quête d'identité et le désir ardent de se réconcilier avec un passé qui ne cesse de le hanter, mais qui, paradoxalement, nourrit la profondeur de son art. C'est cette alchimie fragile entre blessure et expression artistique qui transforme Hervé Villard en icône intemporelle, capable de séduire autant par sa voix que par l'histoire qui l'accompagne. Au milieu des années 1960, Hervé Villard est partout. Son visage juvénile, sa voix cristalline et son aura mélancolique fascinent la France entière. Caprice et Fini ne se contente pas de conquérir les ondes, il traverse les frontières,
transformant l'artiste parisien en phénomène international. Les tournées s'enchaînent, de l'Europe à l'Amérique du Sud, et chaque salle de concert devient le théâtre d'une communion singulière entre l'homme et son public. Mais pourtant, derrière les applaudissements se joue un drame discret. La célébrité s'accompagne d'un isolement croissant, d'une distance imposée entre l'artiste et ceux qui l'entourent. C'est dans ce contexte que se noue et se dénoue sa relation avec Claude François, étoile montante de la chanson française. Ensemble, ils symbolisent l'énergie et la modernité de la scène des années 1960, partageant scène, répétition et projets qui auraient pu sceller une alliance légendaire. Mais l'admiration et la complicité laissent rapidement place aux divergences. Hervé, attaché à une expression artistique personnelle, refuse de céder aux compromis imposés par la logique commerciale de Claude François. Les désaccords deviennent de plus en plus marqués, les tensions palpables. La presse murmure, la rupture est inévitable. Et en 1966, après une série de tournées internationales, leur collaboration s'achève. Ce qui aurait pu être une symbiose durable se transforme en une séparation définitive, laissant le public médusé et le duo dans l'histoire avec un parfum d'inachevé. Malgré ce départ douloureux, Hervé Villard continue son ascension. Les tournées internationales le confrontent à de nouvelles cultures, de nouveaux publics et à des expériences humaines intenses. À Buenos Aires ou à Mexico, il rencontre des fans dévoués, parfois fascinés par son passé tourmenté autant que par sa musique. Ces voyages nourrissent son répertoire, enrichissent sa sensibilité, mais amplifient également son sentiment de solitude. Loin des yeux de sa mère, loin des visages familiers, il apprend que la célébrité exige des sacrifices que l'on mesure rarement avant qu'il ne soit trop tard. Pendant cette période, Hervé devient également un précurseur discret sur le plan personnel. Alors que la société française reste prudente face aux questions de sexualité, il ose se dévoiler publiquement comme homosexuel, révélant un courage rare pour l'époque. Cette déclaration sur Radioscopie, en 1967, loin d'être un simple aveu, devient un acte de défi et d'affirmation de soi. Il impose sa vérité avec une dignité tranquille, transformant sa vie privée en un prolongement de sa musique. Honnête, fragile, mais profondément sincère. Et pourtant, derrière les succès et les tournées, le public ne connaît qu'une facette de l'homme. Les souvenirs d'enfance, la douleur d'avoir été séparé de sa mère, les blessures affectives, tout reste en suspens. Le jeune prodige devenu star internationale porte sur ses épaules non seulement les attentes d'un public émerveillé, mais aussi le poids d'une histoire intime complexe. Dans chaque mélodie, on devine la lutte entre éclat et ombre, entre triomphe et nostalgie. Les chansons qu'il offre au monde sont autant de fragments de lui-même, des fragments qui racontent à voix basse ce que les journaux n'oseraient jamais écrire. Derrière la célébrité flamboyante, Hervé Villard cultive une vie personnelle marquée par la solitude et la retenue. Paris, les rues où il a grandi, restent gravées dans sa mémoire comme un théâtre d'émotions intenses. C'est là qu'il vit sa première histoire d'amour, jeune adolescent avant l'ascension vers la gloire. Cette passion précoce, fragile et pleine d'innocence, façonne sa sensibilité, inspire ses premières mélodies et laisse un goût de nostalgie indélébile. Il parle souvent de ce souvenir dans ses interviews, évoquant une inspiration douce amère qui nourrit ses textes, mais également un regret qu'aucune notoriété ne pourra effacer. En dépit des succès internationaux, Hervé choisit la liberté personnelle. Il préfère une vie solitaire, dédiée à la musique, plutôt qu'une existence conventionnelle faite de mariage et d'enfants. Pourtant, des rumeurs circulent depuis quelques années. Certains médias évoquent qu'il serait devenu père à l'âge de 79 ans. Ni confirmation ni démenti précis ne sont donnés, et la frontière entre vérité et spéculation reste floue, renforçant l'aura de mystère qui entoure l'artiste. Cette hésitation volontaire, entre révélation et silence, illustre son rapport complexe à la vie privée. Chaque détail exposé est soigneusement dosé, chaque information filtrée, presque comme une partition à interpréter par le public. Le lien avec sa mère, longtemps rompu par les aléas de l'enfance, demeure central dans son parcours. Après des années de séparation et de souffrance, Hervé réussit à retrouver celle qu'il a portée, grâce notamment à un accord avec France Dimanche. La presse obtient le privilège d'une interview exclusive en échange de son aide pour cette réunion familiale. La rencontre, chargée d'émotions,
devient un chapitre fondateur de sa vie adulte. Il cohabite avec sa mère quelques années avant qu'elle ne succombe aux complications de l'Alzheimer en 1981. Cette expérience imprime en lui une intensité émotionnelle qui transparaît dans sa musique, un mélange de mélancolie, de gratitude et de conscience de la fragilité humaine. Parallèlement, sa vie amoureuse reste discrète, mais marquée par des relations qui le définissent autant que ses chansons. Au cours des années 1970, lors de ses tournées en Amérique latine, il noue une relation avec Consuela, tragiquement interrompue par un accident alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Cette perte, douloureuse et silencieuse, devient un point d'ancrage de sa maturité émotionnelle, lui enseignant la fragilité des attaches humaines. Plus tard, il confie dans son ouvrage « Du lierre dans les arbres » combien cette tragédie a façonné son approche de l'amour, de la création et de la vie publique. Une leçon où la beauté et la douleur coexistent. Ainsi, Hervé Villard apparaît comme un artiste dont la vie privée est un équilibre subtil entre exposition et protection. Chaque décision, chaque silence, chaque révélation calculée participe à construire l'image d'un homme qui, même sous les feux de la rampe, choisit de préserver ses émotions les plus profondes. Le public peut applaudir sa voix, s'émouvoir de ses textes, mais une part de son mystère demeure toujours hors de portée, suspendue entre souvenirs, regrets et passions indicibles. Après le succès fulgurant de Caprice est fini, Hervé Villard ne se repose pas sur ses lauriers. La célébrité, loin d'être une fin, devient un tremplin pour expérimenter et explorer de nouvelles dimensions artistiques. L'argent gagné grâce au tube lui permet d'acquérir un studio sur le prestigieux boulevard des Champs-Élysées, un lieu où il pourra non seulement enregistrer, mais aussi façonner l'univers sonore qui lui est propre. Ce studio devient un sanctuaire, un espace où il mélange technique moderne et sensibilité poétique, transformant chaque note en récit et chaque chanson en fragment de mémoire. Les années suivantes voient l'enchaînement de hits emblématiques. Nous, en 1979, Revient en 1981 et Méditerranéenne en 1983. Chaque chanson reflète une facette différente de l'artiste. La nostalgie de l'enfance perdue, la mélancolie des amours impossibles, l'enthousiasme des voyages et de la rencontre avec d'autres cultures. Les tournées internationales deviennent autant d'expériences humaines que de performances artistiques. Buenos Aires, Mexico, Berlin, chaque ville apporte des influences, des rencontres et parfois des surprises inattendues. Hervé observe, écoute, absorbe les émotions de son public et les transforme en nuances subtiles dans ses interprétations. Mais au-delà de l'image de chanteur populaire, Villard commence à explorer des dimensions plus intellectuelles et littéraires de son art. En 2004, il publie l'album Cris du cœur, mêlant textes de Marguerite Duras, Aragon, Brecht ou Pablo Neruda à ses compositions. Cette démarche marque une rupture avec la simple chanson de divertissement. Elle révèle un artiste en quête de sens, désireux d'élargir le spectre émotionnel et esthétique de sa musique. Il démontre que l'émotion et l'intellect peuvent coexister, que la mélodie peut être un vecteur de littérature et de poésie. Parallèlement, ces tournées connaissent un renouveau à partir de 2009 avec la participation à Âge tendre et Tête de bois, où il retrouve le public qu'il avait acclamé dans les années 60 et 70. Les salles sont pleines et l'enthousiasme du public est palpable. Chaque reprise de Caprice est fini ou de Revient devient un moment de communion, un dialogue silencieux entre l'artiste et ceux qui l'ont suivi depuis le début. Ce succès tardif illustre une capacité rare, celle de rester pertinent, de traverser les décennies tout en conservant la fraîcheur et l'intensité émotionnelle qui l'avait propulsé au sommet. Mais malgré cette vitalité artistique, Hervé demeure un personnage complexe. L'ombre de sa jeunesse douloureuse, la perte de sa mère, les amours contrariés, tous ces éléments continuent d'influencer sa musique. Chaque chanson devient une tentative de réconciliation avec soi-même, une exploration de l'intime à travers l'expressivité universelle de la chanson. Il conjugue ainsi gloire, solitude et profondeur émotionnelle. Le chanteur populaire et l'artiste réfléchi coexistent dans un équilibre fragile, captivant le public et les critiques, toujours à la frontière entre charme superficiel et richesse intérieure. Dans les années récentes, Hervé Villard n'est plus seulement l'artiste adulé des foules. Il devient aussi une figure controversée, scrutée par les médias
et critiqué par certains segments du public. Les critiques se concentrent sur son attitude, jugée arrogante et distante, notamment lors de ses apparitions publiques ou de ses interviews. Certains le décrivent comme un artiste qui semble ignorer les codes de la courtoisie et de la proximité attendue par ses fans, tandis que d'autres y voient simplement le comportement d'un homme qui a vécu trop vite, qui connaît sa valeur et refuse les compromis. Cette ambivalence nourrit les débats et alimente les rumeurs. Est-ce le signe d'un artiste fatigué ou celui d'un homme qui, même à un âge avancé, revendique sa liberté totale? Les tensions ne se limitent pas aux critiques médiatiques. Dans certaines communes françaises où il se produit, Hervé a été confronté à des réticences administratives. Refus de collaboration pour des événements culturels, critiques officielles sur son comportement, et parfois même des mesures plus directes pour limiter son influence lors de manifestations locales. Ces épisodes soulignent l'écart entre l'image qu'il renvoie sur scène, charmeur, charismatique, accessible, et la perception institutionnelle d'un personnage qui semble ignorer les codes établis. Pourtant, ces controverses ne font qu'ajouter à l'aura de mystère qui l'entoure. Le public, intrigué, continue de le suivre, oscillant entre fascination et jugement. Hervé semble presque jouer avec cette perception. Ses silences, ses réponses mesurées et ses apparitions choisies transforment chaque critique en une scène de théâtre subtile, où il est à la fois acteur et spectateur de sa propre légende. Les scandales apparents deviennent ainsi des chapitres supplémentaires de son récit, des étapes inattendues qui nourrissent la légende d'un homme dont la vie privée et publique se superposent sans cesse. Cette tension constante entre admiration et reproche révèle une vérité essentielle. Hervé Villard est un artiste qui refuse de se plier aux attentes de la société, même lorsque celle-ci émane de ses propres fans. Il s'expose, certes, mais selon ses propres règles. Dans ses déclarations, il évoque parfois la solitude inhérente à la célébrité, les sacrifices consentis et la difficulté de concilier authenticité et succès commercial. Chaque polémique devient ainsi une occasion de réflexion sur le rôle de l'artiste, sur la frontière entre liberté individuelle et responsabilité envers ceux qui l'ont porté au sommet. Et pourtant, malgré les critiques et les controverses, sa musique continue de toucher. Les salles de concert restent pleines, les disques continuent de se vendre, et l'émotion qu'il transmet dépasse largement les débats. Les scandales, loin de ternir sa carrière, contribuent paradoxalement à rappeler que l'homme derrière la voix est complexe, imparfait, parfois déroutant, mais toujours profondément humain. À travers cette ambivalence, le public est invité à se questionner. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste, ou la personnalité turbulente fait-elle désormais partie intégrante de la magie? Hervé Villard n'a jamais caché sa vérité, même lorsque la société française des années 1960 et 1970 se montrait prudente et conservatrice. En 1967, il devient l'un des premiers chanteurs français à déclarer publiquement sa bisexualité sur l'antenne de Radioscopie, un acte audacieux qui le place à la fois sous les projecteurs et sous le jugement. Ce courage discret n'est pas simplement un choix personnel, c'est une affirmation de soi, une manière de transformer sa voix en instrument de liberté. Au-delà de cette révélation, sa vie affective est marquée par des événements tragiques. Lors de ses tournées en Amérique latine dans les années 1970, il rencontre Consuela, jeune femme qui devient l'amour de sa vie. Leur relation, intense et passionnée, prend fin brutalement lorsque Consuela meurt dans un accident de voiture alors qu'elle attend leur enfant. Cette perte est un choc profond. Elle sculpte sa sensibilité, imprime sa musique d'une gravité nouvelle et alimente les mélodies nostalgiques et poignantes qui jalonneront sa carrière. Hervé confie dans son livre « Du lierre dans les arbres » combien cette tragédie a façonné sa vision de l'amour et de la vie, transformant le chagrin en art et la douleur en aspiration. Ses expériences personnelles deviennent une force créatrice. La musique, les textes, les interprétations, tout devient une manière de dialoguer avec le passé et de sublimer les émotions. La solitude qu'il revendique, la distance avec le monde extérieur, tout cela se nourrit de ses blessures et de ses pertes. Chaque note jouée, chaque parole chantée, porte l'empreinte de ses expériences, rendant ses chansons profondément humaines et accessibles, malgré la grandeur de la célébrité. Et pourtant, même face à la douleur, Hervé continue de surprendre. La rumeur selon laquelle il serait devenu père à 79 ans, bien que jamais confirmée, ajoute une dimension presque mythique à sa vie, rappelant que l'existence d'un artiste
peut toujours contenir des zones d'ombre, des mystères que l'on ne dévoile jamais entièrement. Entre courage et retenue, révélation et silence, il trace sa route avec une authenticité rare, transformant chaque tragédie intime en art universel. Hervé Villard reste une énigme fascinante. Entre gloire et solitude, succès et controverse, chaque note qu'il chante semble porter le poids de son passé et l'éclat de sa liberté. La musique, fidèle compagne de ses joies et de ses blessures, continue de révéler l'homme derrière la légende. Et nous, spectateurs attentifs, pouvons seulement nous demander jusqu'où son histoire nous surprendra-t-elle encore.